Du coup on est en tente, je n'ai plus d'installation électrique. Pour monter cette vidéo ça va être rigolo. Mais j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est pour savoir pourquoi. Il y a 2 semaines, on a mis la voiture sur un gros bateau au niveau du port du Pirée, à côté de Athènes. C'était une traversée de nuit de 20h à 3h du matin. Et nous, on avait le choix entre prendre des tickets avec siège ou prendre des tickets où on restait juste sur le pont. Du coup, on avait prévu de passer la soirée sur le pont avec nos sacs de couchage et nos multiples couches de vêtements. Mais on remarque au bout d'un moment qu'il n'y a pas grand monde sur le pont quand même. Et on se demande où est-ce que les gens disparaissent tous. Du coup, on descend dans les entrailles du bateau. Et là, on comprend qu'en fait, on était autorisé aussi à rester dans les salons du bateau, là où il fait chaud. Seulement voilà, toutes les places sont prises. Alors, on cherche et on finit par trouver un petit coin de couloir sous un escalier où on passe la nuit. À 3h du matin, on arrive sur l'île de Chios. Il est prévu qu'il fasse entre 0 et 4 degrés en journée. Alors on se réfugie auprès de sources thermales. Ça, je pense que ça va être le prochain épisode. J'ai bien des épisodes prévus sur la Grèce aussi, dont un que j'ai écrit avec l'aide d'un historien spécialiste de la région. Mais ce sera pour une autre fois quand j'aurai de bonnes capacités de montage et un ordinateur qui a beaucoup de batterie. Après une semaine, on reprend le bateau pour atteindre notre destination finale. Dans ce bateau-là, il n'y a personne. Ce bateau, il va en Turquie. Et c'est là que les emmerdes ont commencé. Figurez-vous que la voiture que nous conduisons ne m'appartient pas. En fait, elle est à mon père. Moi, je paye juste l'assurance. Mais pour ne pas avoir à faire le contrôle technique préalable à la vente, on s'est dit qu'il me le vendrait dans 1 an quand il y aurait vraiment besoin de faire le contrôle technique. En Europe, c'est toujours passé. Mais on ne savait pas que, hors de l'Europe, il faut être bien plus régulier. Pour pouvoir rentrer en Turquie avec la voiture, il fallait soit qu'elle m'appartienne, soit que j'ai une dérogation de mon père pour dire que je pouvais conduire cette voiture. Malgré le fait que j'ai le même nom de famille que mon père, ils n'ont pas accepté que je rentre avec cette voiture. Au début, on s'est dit, c'est pas grave, on va à l'hôtel, on laisse la voiture au port, et mon père m'enverra la dérogation par mail demain. Sauf que cette dérogation est extrêmement compliquée à avoir. Déjà, il faut que mon père l'écrive. Il faut qu'il la signe et il faut qu'il l'envoie à la mairie. La mairie va la valider. Ensuite, mon père doit l'emmener à Paris pour qu'elle se fasse traduire à 100 € la page par un traducteur assermenté alors qu'il n'y aura que 4 lignes sur la page. Et ensuite, il doit amener la traduction de ce traducteur assermenté à l'ambassade de Turquie à Paris. L'ambassade va légaliser tout ça et ensuite, il faut que ce soit toujours le même document qui soit envoyé à moi en Turquie pour que je l'amène ensuite à la douane pour pouvoir récupérer la voiture. Un bordel. Donc, on a décidé de continuer en tente et en Airbnb. Bon, moi je rentre au campement, pas de grosse explosion aujourd'hui, à la semaine prochaine.